d'être debout. Ceci nous est offerte une opportunité très remarquable qui confère à notre province du Sankourou en général et au traité de Lodja en particulier. Allô Kidimena. Analemo moyanyu. Là yo himba teketelo tetela. Dikambo lekona Sankourou. C'est vrai que aya chefula. Ambo cho aya chefula. Mais tato he o tetela. Ishingaso. Je disais, je suis le président des jeunes entrepreneurs de la RDC. Je m'appelle M. Junior Omumbo. Je suis expert consultant dans plusieurs projets de la Banque mondiale. Je suis également consultant dans plusieurs projets au niveau de la Banque africaine de développement. Et je suis entrepreneur et président de jeunes entrepreneurs de la RDC. Et donc, je suis en phase de sensibilisation. Ma sensibilisation concerne les opportunités de financement que le président de la République a disponibilisé pour le jeune à travers la République démocratique du Congo. Et à cet effet, il y a plusieurs fonds et programmes sur l'entrepreneuriat des jeunes qui sont déjà lancés. Et ces projets, fonds et programmes financent en titre subventionnel ou en crédit le projet de jeunes et femmes entrepreneurs. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui. Et donc, c'est pour cette raison que je suis là pour vous sensibiliser. Vous donner d'abord l'information. De prime abord, vous dire qu'il y a dorénavant des fonds qui existent à travers lesquels vous pouvez obtenir des crédits et des subventions pour lancer vos projets d'entreprise. Ça, c'est primo. Et secondo, je suis également venu former quelques jeunes sur l'élaboration de plans d'affaires en vue de leur doter des compétences nécessaires pour la rédaction de projets de développement et de projets d'entreprise, pour qu'ils créent davantage d'entreprises et réduire les taux de chômage au niveau de la province du Sankourou. Vous me comprenez? Exact. Et donc ça, c'est ma deuxième mission. Et enfin, je suis venu au même moment vous dire que le Congrès des jeunes entrepreneurs de la RDC mobilise des partenaires pour lancer des projets, quelques projets à impact industriel. Et donc, pour y arriver, nous sommes en train d'identifier des problèmes dans chaque communauté et initier des projets qui vont développer chaque communauté en fonction des exigences et des problèmes de chaque communauté. Et donc, pour notre cas, pour le cas des Sankourou, il y a un problème du courant. Ce qui fait que nous n'avons pas la possibilité d'obtenir des fonds et des subventions parce qu'on a du mal déjà à mettre en œuvre ce projet. On peut nous donner de l'argent, mais on sera buté à un problème d'électricité. Voilà pourquoi, pour voir développement, pour penser développement, on commence par le préliminaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On commence par le préliminaire. Et le préliminaire en ces moments, c'est d'abord l'énergie électrique. C'est le préliminaire. Et c'est la priorité des priorités. On se comprend? Et donc, nous, avec nos partenaires, nous sommes prêts à mobiliser 30% du fonds nécessaire pour lancer des mini-barrages. Je ne suis pas en train de dire que nous voulons faire ce que l'État aurait pu faire. Non. Nous allons faire à petite échelle d'abord de mini-barrages qui va nous permettre de faire fonctionner des industries. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? On va d'abord développer des mini-barrages qui vont nous permettre de faire fonctionner des industries à petite échelle et progressivement, si l'État venait en appui, ce serait une bonne chose. Si l'État ne venait pas en appui, on va continuer à multiplier des initiatives pour faire développer notre province. Et nous ne sommes pas en première phase parce que déjà, il y a des provinces qui l'ont fait. Et à l'occurrence, ici, j'ai parlé de Goma. À Goma, l'électricité est détenue à 80% par le privé. On se comprend? Les entreprises privées, c'est eux qui vendent l'électricité. Et donc, c'est un exemple à suivre. Malgré la guerre, malgré tout ce qu'il y a comme atrocité, mais ils s'organisent
et ils arrivent à faire développer leur communauté. Voilà pourquoi je suis venu au même moment vous conscientiser. Je ne suis pas venu faire des promesses ici, je suis venu vous conscientiser et vous donner des informations. Vous apporter une approche, une méthodologie que nous pouvons mettre en place pour qu'ensemble le développement soit possible au Sankuru. Et donc c'est en ce titre que je voudrais au même moment vous transmettre les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui prône l'entrepreneuriat des jeunes. Et je crois que lors de son discours d'investiture, vous avez suivi que l'entrepreneuriat figure parmi les axes prioritaires. C'est le tout premier axe de son nouveau quinquennat, l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour matérialiser cette vision, plusieurs fonds ont été créés pour matérialiser sa façon, sa vision pour le Congo. Plusieurs fonds ont été créés et voilà pourquoi je suis là, pour vous donner cette information, vous dire que le chef est avec vous. Maintenant, il faut que chacun de nous, politiciens, commerçants, notables, sénateurs et autres, qu'on se mobilise. Parce que nous ne sommes pas des politiques. On n'a pas des intérêts politiques derrière. Parce que j'ai appris que quand il y a un projet ici, on voit d'abord les tendances. C'est ça? C'est ça. On dit ici c'est X qui a lancé le projet, Y doit chercher à étouffer. C'est ça? C'est ça. Et donc, c'est une occasion pour moi d'interpeller les jeunes ici présents, de dire à ceux qui viennent mettre les coques à jambes au projet communautaire que cette fois-ci, on a affaire à un entrepreneur. On se comprend? On se comprend? Cette fois-ci, on a affaire à un opérateur économique qui est venu pour changer la donne. On se comprend? On se comprend? Et nous voulons changer pour une fois la donne. Et quand je vais détailler la méthodologie lors de notre point de presse, vous allez comprendre que même ces politiciens vont se retrouver dans ce que nous allons faire. On se comprend? Ce n'est pas de la charité, c'est du business. On se comprend? Ce n'est pas de la charité, c'est du business. D'accord? On met de l'argent et on produit de l'argent. Et ici, on demande à personne de venir en philanthrope. D'accord? On ne demande pas des gens de venir en philanthrope. On demande à tout le monde de venir comme investisseur, comme actionnaire. D'accord? Pour que le projet que nous allons lancer soit profitable à tous. Donc, ainsi dit, chers jeunes entrepreneurs du Sankuru, c'est vrai que j'avais prévu un discours kilométrique, mais je me suis dit, je suis Sankurois. D'accord? Je suis d'abord Sankurois, et donc j'ai l'obligation de me faire comprendre au lieu de faire, en lieu place de faire des discours kilométriques. Et donc, je crois que ce petit message vous servira d'aiguille pour que pendant mon séjour, je vais recevoir les opérateurs économiques, la FEC notamment en partie, je vais recevoir les confessions religieuses, le pasteur et les autres églises. Je vais recevoir également toute couche de la population, notamment la société civile, les jeunes de différentes partis politiques, majorité, opposition, toutes tendances confondues, en vue de nous faire comprendre pour qu'une fois, ensemble, on constitue un bloc pour faire pression à ceux qui bloquent le développement de la province. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si ensemble, on se constitue en bloc, on dit non, 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 nous voulons les changements. Et nous voulons que chacun, que toute personne qui vient ici, au Sankuru, dire que je vous aime, je vous aime, je suis venu pour vous, votez-moi, donnez-moi des voix. Nous voulons voir ces gens s'impliquer, d'accord, dans ce que nous sommes en train de faire. On se comprend? On se comprend? Là où tu es là, là, quand la limite car qui est la obligation d'un développement. Dikambotambo chika la lo Congo et Fula. Et Congela, et les moupoulés wa gêne. Et Congela, là sort, tambo y a l'approche sur la méthode sur à auto-facilité d'un politicien, député, ministre, sénateur, auto-tiers, à Djelonia, quel est le développement ça l'ena? Auto, décongela, là, ce n'est pas qu'à chaud population,
chumba wadia pression. Décongela. Kana chon ato di pression de quoi ngoka yo salema. Décongela. Chon ato di pression de quoi ngoka yo salema. Voilà pourquoi ensemble baka chaud bija pression lo approche wa otoja da ototie à des contributions. Boula leda on est comme au secrétaire on est comme au secrétaire. Là on était comme vita développement te comme vita entrepreneuriat. Dans kana lo sake pula.